Dans l'actualité de ce 20h, lutte contre le coronavirus, l'État prend les devants dans la mise en place des mesures préventives. Le chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, les ministères impliqués sont à pied d'eux sur le terrain. Téclair, mais puis Mevenou fera le point dans quelques instants. À suivre également dans le journal, la première édition du Speed Business Meeting, un concept lancé par les responsables de la zone économique spéciale à régime privilégié de Nkok en faveur des petites et moyennes entreprises. Stevie Yann Mesune fera le point également dans quelques instants. Et puis nous parlerons de l'économie circulaire. La question a été largement évoquée au cours d'une table ronde organisée par l'entreprise Namé Recycling. Andy Tongi de la rédaction de Gabon Première nous fera également le point dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Santé en ouverture, le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale et les départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre des mesures préventives contre le coronavirus étaient visités les sites de confinement et autres structures annexes aménagées pour la riposte à l'épidémie. Déclare Mevenou Cédric Zengdon. Empêcher le Covid-19 d'entrer en terre gabonaise, tel était jusqu'à ce jour l'objectif principal du gouvernement de la République. Alors que le mal a commencé à sévir dans certains pays du continent africain, au Gabon, les plus hautes autorités ont décidé, pour ainsi dire, de prendre le taureau par les cornes en mettant d'ores et déjà en place un dispositif non négligeable de veille et d'encadrement pouvant potentiellement contenir une épidémie à Covid-19 sur le territoire national. Je suis venu m'assurer que le dispositif que nous avons prévu est effectivement opérationnel. L'épidémie n'est pas encore dans nos murs. Nous travaillons juste à empêcher l'introduction du virus au Gabon. Donc nous prenons les mesures, mais au cas où nos médecins, nos équipes médicales sont prêtes à la riposte. Ainsi, des missions de formation et de sensibilisation du personnel médical sont menées tant à Libreville que dans certains chefs-lieux de province par les services de santé militaire. Autre élément clé de ce dispositif, l'identification et l'aménagement, tant à Libreville qu'en province, de lieux de confinement de personnes contaminées, comme ici, au centre hospitalier universitaire de Libreville, avec à la clé un centre d'appel prêt à recueillir les préoccupations des populations portant sur le Covid-19. Vous avez bien vu qu'au niveau hôpital militaire d'Akanda et de l'hôpital militaire de Melen où nous nous trouvons aujourd'hui, CHUL, vous avez vu que tout est fait prêt pour que le gouvernement gabonais, le peuple gabonais puisse faire face. On soulignera que pour l'heure, au Gabon, l'on n'enregistre aucun cas de contamination avéré au Covid-19. Riposte à l'épidémie du coronavirus, objet de la conférence de presse ce matin du conseiller spécial porte-parole de la présidence de la République. Le point avec Charles Bamondo, Michel John Boudéan. Une conférence de presse axée essentiellement sur le coronavirus. Le conseiller spécial porte-parole a dressé le bilan des efforts déjà consentis par la présidence de la République, non sans omettre d'annoncer de nouvelles mesures. Il s'agit notamment de la création d'un fonds spécial pour la riposte contre le Covid-19, du renforcement significatif du dispositif sanitaire au niveau de toutes les frontières, aériennes, terrestres et portuaires, du renforcement en équipement de 2 laboratoires destinés au dépistage du Covid-19 à Libreville, en addition à celui du Centre international de recherche médicale de Franceville, laboratoire certifié par l'OMS. De la restriction des missions non essentielles à l'étranger pour les membres du gouvernement et les agents de l'État. Et pour une efficacité plus accrue dans la lutte contre ce fameux virus, les pouvoirs publics ont recommandé aux populations gabonaises des comportements plus appropriés dans leurs gestes au quotidien. Le respect strict des mesures d'hygiène comme ne plus se serrer la main, ne plus s'embrasser, ni faire d'accolade. Le fait d'éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de fièvre ou de toux. Et en cas de fièvre ou de sensation de fièvre, de toux
ou de difficultés à respirer, d'appeler le numéro vert gratuit 1410. Même si aucun cas n'est encore déploré au Gabon, ce dispositif est appelé à s'adapter à l'évolution de la pandémie à travers le monde. À cheval entre santé et politique, le 52e anniversaire du Parti démocratique gabonais célébré ce 12 mars est reporté à une date ultérieure pour l'intérêt supérieur des mesures préventives contre le coronavirus mises en place par l'État. Nous écoutons à cet effet le secrétaire général du PDG, Éric Dodo Bungenza. Le Parti démocratique gabonais, toujours résolu à soutenir le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son engagement de consacrer toutes ses forces au bien du peuple gabonais en vue de son bien-être et de le préserver de tout dommage d'une part, et continuellement engagé auprès du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans la garantie de la protection de la santé et de la préservation d'un environnement favorable à l'épanouissement des Gabonaises et des Gabonais d'autre part, décide, sur les très hautes instructions du distingué camarade président, chef suprême de notre parti, Ali Bongo Ondimba, du report à une date ultérieure des manifestations prévues pour la célébration du 52e anniversaire de notre parti, prévue ce 12 mars, pour le compte de Libreville et les week-ends suivants pour l'intérieur du pays. Cette décision se conforme à juste titre à l'esprit républicain, concentré pour l'heure sur une prévention efficace en vue de la protection de la santé des Gabonaises et des Gabonais face au Covid-19 déjà confirmé dans un pays frère voisin du Gabon. Voilà, à propos recueillis par Charles Bamondo et Michel John Boudéon. Allons au nord-est du Gabon, toujours pour parler riposte contre le coronavirus. La province de Logoué-Vindo dispose désormais d'une coordination de prévention à l'épidémie. C'était d'ailleurs l'objectif de la mission conjointe ministère de la Santé et la Direction générale de la Santé militaire. La correspondance de Benjamin Evin Biné. Au gouvernorat de Makoko, 2 temps forts ont marqué cette étape au Jivine. D'abord, l'information et la sensibilisation des acteurs politico-administratifs, civils et militaires locaux sur le plan de riposte nationale mis en place, la déclinaison de la coordination nationale y relative et la composition de la structure locale. Dans cette approche préparatoire à une éventuelle épidémie de type Covid-19, le plan de contingence, outre les aspects techniques, logistiques et médicaux, une place de choix est consacrée à la communication. Au niveau de la coordination nationale, il y a l'élaboration de supports de communication. C'est en cours. On vous a aussi fait comprendre que chaque province a ses spécificités. Et puis la formation des personnels de santé appelés à faire face à une éventuelle épidémie, l'utilisation des outils, la protection individuelle, la définition des cas dits suspects, leur prise en charge clinique, etc. À Makoko et dans les 4 départements sanitaires de la province de Logoué-Vindo, on est à peu près certain de pouvoir faire face à une éventuelle épidémie virale de type Covid-19. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés membres du bureau qu'une réunion se tiendra mardi 10 mars 2020 à 14 h dans la salle du 11e étage de l'immeuble abritant provisoirement les services de l'Assemblée nationale. La présence de tous est vivement souhaitée. Économie en plus bref, suite à la chute du prix du baril du pétrole sur les marchés internationaux dans la nuit du 8 au 9 mars, le ministre de l'économie et des finances, Jean-Mario Gandaga, a convoqué une réunion d'urgence pour déterminer l'impact de cette situation sur l'économie nationale. Le ministre informe donc de la mise en place d'un dispositif de veille mobilisant l'ensemble de ses administrations. À cet effet, rappelons que le prix du baril du pétrole se situe environ 35 $ contre 70 $ il y a quelques mois. L'accélération de cette chute du cours du pétrole tient des divergences dans un contexte international marqué par la propagation de l'épidémie du coronavirus qui entraîne un ralentissement des activités économiques mondiales.
Comme annoncé en titre, économie à présent, première édition du Speed Business Meeting, un concept mis en place par les responsables de la zone économique spéciale à régime privilégié d'un COC. Objectif, établir un contact direct entre les PME et les opérateurs économiques dans la zone. Stevie Oyan-Mezu, Richard Mobiwa. Elles sont plus d'une vingtaine de PME gabonaises qui se sont prêtées à cet exercice, le Speed Business Meeting. Il s'agit de saisir les opportunités d'affaires, partager les expériences, le tout dans une ambiance décontractée. On a ici plus d'une dizaine d'opérateurs économiques en COC et une vingtaine de PME qui sont venus. Donc la règle étant la suivante, chaque PME dispose de 5 minutes auprès d'un opérateur dans le cadre d'une table ronde. Et c'est justement le concept de faire un speed business meeting, parce que autant les PME ont des activités, autant les opérateurs économiques ont des activités. Ceci induit aux PME d'être précis, concis et de se concentrer sur des messages importants qui leur permettent justement de soulever l'intérêt des opérateurs économiques. Le concept, qui n'est qu'à sa première édition, doit permettre aux PME gabonaises de développer un réseau de partenaires capables de booster leurs ambitions entrepreneuriales. C'est une occasion de négocier et d'espérer d'avoir des marchés pour le développement de nos PME et le développement de notre tissu économique. Les PME envisagent au sortir de là certainement avoir des collaborations, des contrats pour demain. Cette rencontre à haute portée économique, selon les participants, est à pérenniser. Je vois qu'il y a pas mal de PME ici sur la place qui ont des potentiels. Il suffit qu'effectivement qu'il y ait cette relation entre les donneurs d'ordre et ces prestataires pour faire des partenariats durables sur du long terme et faire progresser notre activité. La nécessité de redynamiser l'économie gabonaise, restée longtemps dépendante du pétrole, n'est plus à démontrer. Des initiatives innovantes telles que le Speed Business Meeting sont en point douté une plateforme managériale. Conseil d'administration de la Société nationale immobilière, plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'adoption du procès verbal du Conseil d'administration du 28 novembre 2019 et l'examen et adoption du projet de budget social pour l'exercice 2020. Une rencontre marquée par une visite de terrain au site dit Parasolier, Stevie Oyan-Mezu, Medarengeng. C'est le tout premier conseil d'administration de la Société nationale immobilière de cette année 2020. Les administrateurs doivent durant cette rencontre discuter de plusieurs points. Entre autres, l'examen et adoption du projet du budget social pour l'exercice de l'année en cours et la présentation et approbation du projet de demande de financement en vue de l'achèvement des travaux de construction de 20 immeubles à Ngonje. Déterminée à offrir des logements décents à la population, l'équipe SNI s'est par la suite rendue à Ngonje pour une inspection du chantier des résidences Les Parasoliers. Il s'agit pour les administrateurs d'examiner un projet de budget conçu par la direction générale, mais comme en économie on définit un budget comme étant un instrument de politique économique, donc en réalité c'est pour réaliser, non seulement prendre en compte le fonctionnement de la SNI, mais également permettre de soutenir des efforts en matière de réalisation de programmes immobiliers, soit des programmes anciens qu'il faut achever, soit des programmes nouveaux. C'est pour cela que la direction générale prépare des projets de budget que les administrateurs sont amenés à examiner et à approuver. Plusieurs appartements modernes, fonctionnels et spacieux, de 3 à 4 pièces, seront d'ici quelques mois mis à la disposition des potentiels acquéreurs. En fait, c'est un ancien projet qui s'est arrêté en 2014, qu'on a repris depuis le 3 février 2020 et qui va s'étaler sur une période de 8 mois. En fait, donc là, on est dans la première phase de la reprise des travaux des 20 immeubles aujourd'hui. On a les 8 premiers immeubles qui comptent 96 appartements de 3 chambres chacun. Et on a une surface hors d'œuvre de 120 à 140 mètres carrés en moyenne pour l'ensemble des appartements. On a mis en place ici au niveau du chantier un bureau qui pourra accueillir les différents potentiels clients qui pourront venir visiter déjà les appartements témoins, comme vous avez pu le constater. 2020 s'annonce comme une année de concrétisation pour la Société nationale immobilière qui, au-delà de l'achèvement des chantiers en cours, promet d'autres innovations à leurs clients.
Nous vous l'annoncions en titre, les questions de traitement des déchets au cœur de la table ronde organisée par l'entreprise Namé Recycling. Autre sujet évoqué au cours des discussions, l'importance de l'économie circulaire. Andy Tongi, Michel John Boudéon pour le point. 300 000 tonnes de déchets récoltés par année dans la ville de Libreville. En faire une économie circulaire pour un environnement sain est l'objectif de cette table ronde dirigée par l'entreprise Namé Recycling et le Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie. Nous pensons que, mis à part le domaine d'activité de Namé, où nous sommes spécialisés dans du plastique, que tous les autres domaines devront être impliqués dans cette lutte et la mise en place d'une économie circulaire passe au travers de tous. Cette mise en place est comme un orchestre où chacun doit jouer sa partiture, selon moi. Il n'y a que des matières premières, il n'y a que des ressources naturelles. Et donc, si on met en place des systèmes qui évitent que les déchets arrivent dans la nature, alors on arrive également à la création d'une véritable industrie de recyclage. Le Haut Commissariat à l'environnement au cadre de vie, parrain de cette table ronde, met l'accent sur la sensibilisation pour éduquer la population sur l'importance du recyclage et le tri sélectif des déchets. Cette thématique coïncide parfaitement avec la vision stratégique de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui ambitionne dans le cadre du Gabon vert de faire du Gabon une référence en matière de développement durable. Développement durable, ça veut dire concilier aussi bien la croissance économique que la gestion rationnelle des ressources. L'objectif étant de réduire de façon significative les déchets stockés dans les ménages et dans les industries. Quand on parle de déchets, voilà une activité de l'entreprise Recycling. Dans le reste de l'actualité, la rencontre entre le syndicat de l'économie numérique et le ministre d'État, ministre de tutelle, Edgar Anissé Mboumboumiakou. Les partenaires sociaux ont présenté leur cahier de revendications à la tutelle. Compte rendu, Claude Boussougou, Matumba, Rodrigue Simangoy. Le syndicat des professionnels de l'économie numérique a nouveau cabinet de travail du ministre en charge de ce département ministériel. Ce matin, le CIPROFEN vient présenter à Edgar Anissé Mboumboumiakou les problèmes que rencontrent les partenaires sociaux du secteur économie numérique. Il s'agit essentiellement des problèmes liés au plan social Gabon Télécom Libertis 2008, à la liquidation de Gabon Post 2006, mais également aux conséquences de ces problèmes dans la carrière du personnel qui a été réintégré dans la fonction publique. Des revendications que la tutelle et le CIPROFEN tenteront de régler le plus vite possible. Nous avions en gros 3 cahiers de revendications. Au-delà de celui que nous venons de commenter, il y a également un cahier de revendications concernant l'INPTIC, l'Institut national de la poste, la communication et des technologies de l'information. Pour le membre du gouvernement, toutes les préoccupations présentées ce jour doivent être examinées minutieusement afin d'en tirer des conclusions positives. Le ministre d'État a bien pris en compte toutes les préoccupations que nous avons présentées. Il nous a dit les examiner afin que nous puissions nous retrouver pour aller au fond de toutes ces préoccupations. Parce qu'il y a une chose, c'est de présenter le problème. Il y a une autre chose d'analyser et afin de parvenir à un règlement. Les partenaires sociaux et le ministre d'État se sont donné rendez-vous pour très prochainement, cette fois pour aborder d'autres points inscrits au cahier de revendication. Et pour sa part, le syndicat des professionnels des impôts vient de procéder à la rentrée syndicale. L'éthique et la déontologie étaient en ligne de mire. Guifren Dongobian, Hervé Nzigué pour le point. Le sens du devoir est le leitmotiv de cette rentrée syndicale du syndicat des professionnels des impôts. Une interpellation pour susciter le professionnalisme et la probité des agents publics en charge du recouvrement. Nous avons prêté serment pour servir l'État. L'agent des impôts doit s'approprier également le code de déontologie qui veut que la probité morale, le devoir de secret professionnel doit être de rigueur dans la tenue de nos missions. L'occasion a aussi permis de fustiger certains comportements déviants tout en félicitant les engagements du gouvernement. En décembre 2019, notamment le 13, le ministre de l'économie et des finances, M. Jean-Marie Ogandaga, avait pu obtenir des partenaires la signature d'un protocole d'accord suite à un certain nombre de revendications qui avaient conduit la Direction générale des impôts à fermer depuis le 11 novembre 2019.
mais nous constatons pour le regretter que autant le gouvernement a respecté entièrement sa parole, autant nous les agents ne nous sommes pas remis effectivement au travail. C'est pour rappeler aux agents qu'il n'y a pas de droits sans devoir et sans obligation. Et l'obligation d'un agent public, c'est d'être présent à son poste. Le syndicat des professionnels des impôts prône l'apaisement et le dialogue social. Journée internationale de la femme, l'occasion pour l'ONG Femmes Belles à l'extérieur et à l'intérieur de dédier un don à la prison centrale de Libreville. Occasion tout indiquée d'aller également à la rencontre de la femme et de sa situation carcérale. Jean-Raoul Badinga, Chrislin Maïnga. De par cette remise de dons à la prison centrale de Libreville, l'ONG Femmes Belles à l'extérieur comme à l'intérieur marquait la vie carcérale féminine en cette journée internationale des droits de la femme. L'ONG Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur a voulu marquer son amour, sa présence aux femmes incarcérées afin de leur rappeler qu'elles aussi ont droit à la dignité humaine, peu importe les actes qu'elles ont commis. Elles ont le droit de manifester la joie de vivre. Nous offrons des séances de make-up, à manger, à boire, des vêtements, plein de dons, des jeux concours avec une chorale. Cette journée permettait de jeter du bout de notre lorgnette le regard sur la situation carcérale féminine au Gabon. Nous avons aujourd'hui 119 femmes détenues à la prison centrale de Libreville, toutes catégories confondues. Le ministre de la Justice, dans le cadre de sa mission et dans le cadre des orientations qu'elle nous a données, tient à ce qu'on répare. La réparation implique effectivement les missions de réinsertion. Une forte activité au programme de cette journée à la prison centrale marquée par la présence des enfants. Nous avons également au sein de la détention féminine 2 enfants qui ont exactement 9 mois et pratiquement 1 an. Aujourd'hui, nous essayons de mettre en place une stratégie qui consiste à les scolariser. Les moments de souvenirs inoubliables d'une journée internationale des droits de la femme en milieu carcéral à la prison centrale. Justement, la femme était à l'honneur ce 8 mars à travers le monde. À Makoko, l'événement annuel n'a pas connu de manifestation officielle. Toutefois, notre correspondant sur place est proposé de nous faire un zoom sur les femmes qui pratiquent le métier de magistrat, autrefois restreint au genre masculin. Depuis le 11 novembre 2019, le tribunal de première instance de Makoko fonctionne avec un effectif global d'environ 20 magistrats et greffiers, dont plus de la moitié est féminin. Au parquet de la République, Euphrasie Ayemiengi assure les fonctions de procureur de la République non sans réaffirmer l'engagement de la femme dans la consolidation de l'état de droit partant des décisions de justice. Le choix de société voulu par nos peuples et la place accordée par notre Constitution à la justice dans l'ordonnancement institutionnel de notre pays nous place devant un devoir, celui d'assurer une justice qui réponde aux attentes légitimes des populations. Cette attente, à l'évidence, se nourrit de l'espoir qu'à chaque citoyen, qu'en cas d'atteinte aux droits individuels ou collectifs, du fait de ses semblables ou du fait de l'État, du fait de l'économiquement fort ou du politiquement puissant, force reste à la loi. Florence Zazie, pour sa part, présidente du tribunal de Makoko, est assurément elle aussi dans cette logique de consolidation d'une justice très souvent taxée de faible, voire de partisane. Au siège comme au parquet, la compétence féminine est de mise dans cette juridiction. Je ne me fais aucun doute sur la compétence et la détermination de mes collègues et collaborateurs à accomplir efficacement leur rôle, car les justiciables attendent beaucoup de nous, ce qui suppose que nous devons les rassurer à travers le traitement impartial des dossiers et surtout à travers la célérité de ceux-ci. Il s'agit ici de rassurer le peuple au nom de qui la justice est rendue, au-delà de toute considération. Politique à présent, les membres du bureau exécutif du Rassemblement pour la patrie et la modernité viennent tenir leur traditionnel conseil exécutif. Les faits d'actualité et autres informations connexes étaient au menu des échanges. Compte rendu Frédéric Yenda Moukoula, Richard Moubiwa. Les questions d'actualité de l'heure étaient au cœur des échanges du dernier conclave des membres de l'exécutif
du RPM. Le Conseil exécutif a pris note de l'intention du gouvernement de procéder dans le cadre de son programme d'action prioritaire à la réhabilitation des universités et des grandes écoles. Eu égard au déficit criard en matière d'infrastructures de toutes sortes, ceux-ci, confrontés à de graves dysfonctionnements, attendent un véritable plan de développement de leur structure aux moyens d'investissement conséquents en vue d'accroître leur capacité d'accueil et d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et du corps enseignant. Dans sa communication, Pierre Ndomeye a accordé une place de choix au climat social peu favorable actuel. D'autre part, le Conseil exécutif du RPM observe une nouvelle dégradation du climat social, notamment par le déclenchement de grève des agents des hôpitaux publics, du ministère des Eaux et Forêts et des enseignants de l'université Omar Bongo. Le Conseil n'a pas manqué d'évoquer les sujets inhérents au fonctionnement du parti. Concernant les questions relatives à la vie du parti, le Conseil a par ailleurs accueilli avec satisfaction l'invitation qui lui a été adressée à l'occasion de son 10e anniversaire par le Parti pour les 7 merveilles du peuple gabonais, en abrégé 7MP. Enfin, le Conseil exécutif a procédé à la mise à jour du tableau synoptique de suivi des décisions et donné aux responsables concernés les instructions appropriées en vue de leur mise en œuvre. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité est l'une des rares formations politiques à apprécier à sa juste valeur la réforme engagée par le gouvernement. Après l'école publique d'Akébé 2, le tour est revenu à l'école publique d'Awenje, cité de bénéficier de la réfection de tous ces tableaux et d'un don en matériel didactique, une initiative du député de premier siège du 4e arrondissement de Libreville. Le point avec Lariska Lorma Mengi Bertin Sega. Afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, Séverin Pierre Ndongekomi, en sa qualité d'élu du premier siège du 4e arrondissement de Libreville, a réfectionné les tableaux de toutes les salles de classe de l'école publique d'Awenje, mais aussi apporté du matériel didactique pour renforcer les outils de travail des enseignants. Toute chose qui aura effet immédiat sur les résultats scolaires. Pour celui appelé affectueusement Papa Mike, cet acte de solidarité s'inscrit dans la politique d'unité et de partage prônée par le chef de l'État, Libango Ondimba. C'est ce que le chef de l'État attend de nous. Et comme je vous ai dit, ça rentre dans ce cadre-là de soutenir cette politique et chacun à son niveau, à sa manière d'apporter sa modeste contribution. La notabilité de cet arrondissement n'a pas caché ses émotions. Il n'a que 12 mois. Mais ce qu'il fait, c'est bon. On n'avait pas de l'eau pendant 4 ans. Il nous a ouvert la pompe d'eau. Aujourd'hui, nous sommes à l'école d'Awenje. C'est un grand remerciement. Je crois que s'il fait 3 ou 4 ans, on aura plus. Nous avons déjà commencé à réfectionner 10 maisons pour des parents qui n'avaient pas de maison. Il a acheté de la tôle, le bois et tout. Aujourd'hui, je crois que c'est une bonne affaire. Il est prévu d'ici la prochaine rentrée des classes 2020-2021 des travaux d'envergure pour rendre cette école plus réluisante. Le rendez-vous de la rédaction, votre chronique sociale ce lundi à 20h55, le phénomène de fermeture des épiceries dans nos quartiers les vendredis, un sujet que Templar Ebana Bessele aborde ici dans son style habituel. C'est tout à l'heure à 20h55. Avant de nous séparer, le rappel des titres de ce journal. Dans l'actualité de ce 20h, lutte contre le coronavirus, l'État prend les devants dans la mise en place des mesures préventives. Le chef du gouvernement Julien Kogué Bekale et les ministères impliqués à pied d'œuvre sur le terrain. Dans le journal également, la première édition du Speed Business Meeting, un concept lancé par les responsables de la zone économique spéciale à régime privilégié de Coq en faveur des petites et moyennes entreprises. Et puis l'économie circulaire, la question a été largement évoquée au cours d'une table ronde organisée par l'entreprise Namé Recycling. Et c'était avec Tongi le point de ce reportage. Avant de nous séparer, cette information qui me parvient à l'instant, à mesdames et messieurs les députés de l'administration nationale, eu égard à notre rôle de représentation nationale, les députés, nos collaborateurs et l'ensemble de l'institution devant contribuer à la préservation de la santé
de nos concitoyens et partant de la prospérité de notre beau pays, le Gabon, face à la gravité de l'épidémie galopante du coronavirus, nous devons appliquer et faire appliquer toutes les mesures du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale suspend toutes les missions des députés à l'étranger. Fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, 8 Vin au Vendang, à demain 20h.